الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فهذا اليوم هو 13 من شهر رجب عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المجلس الرابع والخمسين من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. Nous sommes le 2 mai 2015 et nous allons entrer, Inch'Allah, dans le 54e cours du livre de l'imam Ibn Kathir sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Étant donné que nous sommes au mois de Rajab et que beaucoup de gens innovent et font des choses qui n'ont aucun fondement au cours du mois de Rajab, il est bon de rappeler qu'il n'y a rien dans les textes ni du Coran et de la Sunna qui nous encourage à spécifier ce mois par des adorations. Ainsi, quiconque jeûne, prie, dépense des aumônes dans le but d'avoir la récompense spécifique au mois de Rajab a innové dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne l'acceptera pas, même s'il se fatigue du matin au soir. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas demandé de spécifier le mois de Rajab par des ibadat, par des adorations. Ceci étant dit, nous sommes toujours dans le chapitre concernant la prière, Kitab al-Salah, fi khasa'is al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans les spécificités du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous nous sommes arrêtés sur la question de la prière de nuit, Qiyamul Layl, où nous avons pu voir que certains parmi les savants ont adopté l'avis qu'il était obligatoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier la nuit, et d'autres ont démontré le contraire. Qala rahimahullah ta'ala mas'ala wa fatathu rak'atani ba'da adh-dhuhr فصلاهما بعد العصر وأثبتهما وكان يداوم عليهما كما ثبت ذلك في الصحيح وذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم على أصح الوجهين عند أصحابنا وقيل بل لغيره إذا اتفق له ذلك أن يداوم عليهما والله تعالى أعلم. Nous sommes toujours dans les questions point par point qui sont cités par Ibn Kathir dans le sujet de la prière. Ici, il cite une question, et cette fois, à partir de maintenant, je ne vais plus lire la traduction en français, car je ne vous cache pas que ça me fatigue beaucoup. Et en plus, on est à la fin du livre, et le but étant de résumer ici, de ne pas s'étaler, pour que le nombre de cours ne soit pas trop nombreux, et donc fatigant et contraignant pour celui qui veut les écouter. La question qui est citée ici est en relation avec ces deux unités de prière, rak'atan, deux rak'ah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a faites un jour après la prière du Asr. Effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raté un jour les deux rak'ah qu'il doit faire ou que nous devons faire après la prière du Dhuhr. Et puis, donc il était très occupé. Certains parmi les savants ont dit qu'il était occupé à recevoir les délégations envoyées pour témoigner leur islam, si bien qu'il n'a pas eu le temps ce jour-là pour prier ces deux rak'ah. Le temps du Asr est arrivé. Après la prière, il a rattrapé ces deux rak'ah. Puis le lendemain, il les a refaites, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il les a maintenues et les faisait de façon constante, sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Kathir cite ceci en disant qu'elle fait partie des spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon l'avis qu'il a jugé prépondérant entre les deux avis connus chez les adeptes de l'école de l'imam Shafi'i rahimahullah. Certains disent que c'était une spécificité au prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'autres disent ce que vous allez voir plus loin, Inch'Allah. Et Cheikh Abd al-Razzaq, hafidahullah, dans son commentaire à ce passage, explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a donc rattrapé ces 2 rak'ah et ensuite il les faisait de manière constante. Elles sont devenues une spécificité au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car vous savez que dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la salata ba'da al-'asr hatta taghrub ash-shams, aucune prière après l'asr jusqu'au coucher du soleil. Mais on voit que lui il priait, et c'est en conciliant ces 2 textes, en unissant ces 2 textes, qu'ils en ont déduit la salata ba'da al-'asr lil ummah, nulle prière après l'asr pour les gens du commun, les gens de la communauté. Quant à lui, c'est une spécificité. Donc il n'y a pas de contradiction entre le texte qui interdit et l'autre qui nous enseigne que lui le faisait, car c'était une spécificité pour lui, sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Kathir cite que d'autres parmi les savants ont dit qu'en réalité, ce n'était pas une spécificité propre à lui, mais c'était aussi pour les gens de la communauté qui voulaient le faire à condition qu'ils le fassent de manière continuelle. C'est-à-dire, ils disent que si tu fais 2 rak'ah après l'asr de façon spontanée, imprévue, une fois de temps en temps, ce n'est pas bon. Par contre, si tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam en le faisant tout le temps, alors ce n'est pas une spécificité pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Cheikh Abd al-Razzaq a dit ce dernier avis n'a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Ainsi, ce qui est retenu par le Cheikh Abd al-Razzaq, c'est que c'est une spécificité au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante, mas'ala. وكانت صلاته النافلة قاعدا كصلاته قائما وإن لم يكن له عذر بخلاف غيره فإنه على النصف من ذلك واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة أي في الأجر فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسه فقال ما لك قال يا عبد الله بن عمرو فقلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا فقال أجل ولكني لست كأحد منكم. Le point suivant est le suivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait prier une prière surérogatoire, donc recommandée, une prière qui n'est pas obligatoire, assis, en ayant la même récompense que celui qui prie debout, sans pour autant avoir besoin d'excuses pour s'asseoir, contrairement aux autres de la communauté. Car dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la prière de l'homme assis lui donne la moitié de la récompense. Nous parlons ici de salat nafila, la prière surérogatoire. Quant à la prière obligatoire, al-fajr, al-dhuhr, al-asr, al-maghrib, al-isha, ces 5 prières, c'est un pilier de la prière al-qiyam. Un pilier, celui qui ne prie pas debout, sans excuse, maladie ou excuse valable religieusement parlant, sa prière est invalide, car Allah dit dans le Coran wa qumu lillahi qanitin, tenez-vous debout devant Allah humble. Les savants ont tiré de ce verset le pilier de la prière qui est la position debout. Par contre, quand il s'agit de prière surérogatoire, alors il est permis à l'un d'entre nous de prier assis. Si ce n'est que lorsqu'il prie assis, il a la moitié de la récompense, comme le dit ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un compagnon, celui qui rapporte ce récit, dit qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier assis. Il s'est rapproché de lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as ?» Abdullah ibn Amr, ce compagnon, lui dit « On m'a informé au messager d'Allah que tu as dit que celui qui prie assis a la moitié de la récompense de la prière. »
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, et alors que toi-même tu pries assis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, certes, quant à moi, je suis différent de vous. C'est-à-dire que c'est une spécificité. Lui, il a toute la récompense. La preuve, c'est que quand le compagnon lui dit, tu nous dis au messager d'Allah que celui qui prie assis a la moitié de la récompense, et toi tu pries assis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, certes, quant à moi, je suis différent de vous. Dans quoi? Dans tout, dans toutes choses parmi lesquelles cette récompense. Donc cette réponse nous indique que lui a toute la récompense. Sallallahu alayhi wa sallam, c'est donc une spécificité du prophète alayhi salatu wa salam en relation avec la prière. C'est pour cela qu'elle est citée dans le chapitre sur la prière. Le point suivant, mas'ala. وكان يجب على المصلي إذا دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبه لحديث أبي سعيد بن المعلى في صحيح البخاري وليس هذا لأحد سواه اللهم إلا ما حكاه الأوزاعي عن شيخه مكحول أنه كان يوجب إجابة الوالدة في الصلاة لحديث جريج الراهب أنه دعته أمه وهو قائم يصلي فقال اللهم أمي وصلاتي ثم مضى في صلاته فلما كانت المرة الثانية فعل مثل ذلك ثم الثالثة فدعت عليه فاستجاب الله منها فيه فكان من قصته ما ذكر في صحيح البخاري وغيره وقد حكى مقررا ولم ينكر والجمهور على أن ذلك لا يجب بل لا يصح في الصلاة شيء من كلام الناس للحديث الصحيح اللهم إلا ما جوزه الإمام أحمد من مخاطبة الإمام بما ترك من أجزاء الصلاة لحديث ذي اليدين فالله أعلم. Le point suivant, Ibn Kathir nous dit qu'il y avait cette spécificité qui est que lorsqu'il interpellait un croyant alors que ce dernier était en prière, le croyant avait l'obligation de répondre à son appel et de quitter la prière, de sortir de la prière et de répondre à l'appel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que c'est une spécificité au prophète. Et il va citer pour preuve l'histoire de Jurayj, dont on va parler plus loin, Inch'Allah ta'ala. Et l'imam al-Bukhari, dans le chapitre Kitab al-Tafsir de son recueil de récits, Kitab al-Tafsir, dans le bab Tafsir Qawlihi ta'ala, Istajibu lillahi wa lir-rasul, dans le commentaire du verset de, je ne sais plus c'est de quelle sourate, où Allah Azza wa Jal, Suratul Anfal, le butin, où Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans le sens du verset, ô vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et de son messager quand il vous appelle à ce qui vous donne la vie. Dans le tafsir de ce verset, Al-Bukhari ramène un hadith, rapporte un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle un compagnon. Le compagnon ne lui répond pas. Après la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, qu'as-tu à ne pas me répondre alors qu'Allah a dit, et il cite ce verset dans le sens, ô vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et du messager quand il vous appelle à ce qui vous donne la vie. Donc il dit que c'est une spécificité au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est que l'imam al-Awza'i rahimahullah rapporte lui-même de son cheikh Makhul rahimahullah a'immatus salaf, des imams des pieux prédécesseurs, qu'il avait l'avis que le fidèle qui prie a l'obligation de répondre à l'appel de sa mère. Et ils ont pris pour preuve un hadith qui est aussi rapporté par Al-Bukhari et qu'on appelle Qissat Jurayj al-Rahib, l'histoire de Jurayj qui était en prière. Je vais vraiment la résumer. Il était en prière et quand sa mère l'interpella pendant la prière, il a dit, oh Allah, ma mère ou ma prière? Et il a continué la prière. Puis sa mère l'a rappelé une deuxième fois, oh Allah, ma mère ou ma prière? Il a continué à prier. Puis elle l'a appelé une troisième fois, il a continué à prier.
Et sa mère a dit, je demande à Allah, comme tu ne m'as pas répondu, qu'il ne te fasse pas mourir avant que tu ne sois éprouvé par le regard le fait de regarder les femmes. Le fait de regarder les femmes. Et juste avant de mourir, il a été touché par l'invocation de sa mère et il disait, c'est ma mère qui a fait dua contre moi. Il n'arrivait pas à baisser ses yeux. Et l'histoire, elle est plus détaillée, mais ici, ce n'est pas le sujet. Hein. Donc, certains prennent cette histoire pour dire que c'est une preuve que nous devons répondre. Ils disent, car le prophète a raconté cette histoire et lui-même l'a raconté en l'approuvant. Donc, le jugement qui découle de cette histoire reste valable. Si ce n'est que la majorité des savants ont pour avis que c'est le contraire. Il n'est pas dans l'obligation de répondre. Bien au contraire, il n'y a aucune parole qui est permise pendant la prière. Il n'y a aucune parole qui est permise pendant la prière. Certains émettent une exception, comme l'imam Ahmed. Ils disent qu'on a le droit dans la prière en tant que fidèle de s'adresser à l'imam quand celui-ci a oublié quelque chose dans la prière. Ça, c'est un avis chez l'imam Ahmed rahimahullah. Comme par exemple, il oublie une prosternation, eh bien tu peux lui dire, selon cet avis, que tu as oublié une prosternation. Quelle est la preuve? La preuve, c'est le hadith qui est rapporté par le Bukhari et Muslim, qu'on appelle hadith Dhil Yadayn, le hadith de l'homme aux deux mains. C'est un homme qui a interpellé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une prière où le prophète a salué après 2 rak'ah au lieu de 4. Cet homme lui dit, ô messager d'Allah, la prière a-t-elle été raccourcie ou bien as-tu oublié? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il répond, je n'ai pas oublié et je n'ai pas raccourci la prière. L'homme insiste. Le prophète interroge des compagnons, est-ce vrai? Et là, les compagnons confirment les dires de l'homme aux deux mains. Et donc, il avait 2 longues mains. C'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé et a terminé sa prière. L'imam Ahmed dit que, étant donné que la prière n'était pas terminée, c'est comme si qu'il lui a adressé la parole dans la prière, puisque la prière n'est pas terminée. Donc il a cet avis qui dit que tu peux corriger l'imam en lui disant quelque chose. Wallahu ta'ala a'lam. Et d'ailleurs, on tire aussi de ce hadith une faïda dans al-manhaj, une utilité dans la méthodologie des gens de la sunna qui disent, pourquoi vous vérifiez les dires, vous ne faites pas confiance? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam écoute d'un compagnon et vérifie avec d'autres compagnons. Et ça ne veut pas dire qu'il l'a accusé de mensonge. Mais comme c'est un homme, il peut se tromper, il peut faire une erreur, il confirme, sallallahu alayhi wa sallam. Mas'ala, wa kana la yusalli ala man mata wa alayhi daynun wa la wafa'a lah. La wafa'a lah. كما أخرجه البخاري في صحيحه ثلاثيا عن سلمة بن الأكوع لكن اختلف أصحابنا هل كان يحرم عليه أو يكره على وجهين ثم نسخ ذلك بقوله من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي فقيل كان يقضيه عنه وجوبا وقيل تكرما. Le point suivant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne célébrait pas la prière mortuaire sur le défunt endetté qui n'avait pas réglé ses dettes. Cheikh Abd al-Razzaq nous dit, ceci nous montre la lourdeur qui pèse sur le dos de l'endetté et la responsabilité qu'il a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il priait sur un mort, il lui arrivait de demander, est-il endetté? Si oui, a-t-il quelque chose de son argent qu'il a laissé pour rembourser? Si oui, et sinon, il ne priait pas sur lui. Et il disait, Sallu ala sahibikum, priez sur votre compagnon. Les savants ont dit qu'il le faisait pour montrer l'exemple et pour enseigner aux gens le sérieux
dont il faut faire preuve dans le règlement des dettes et que ce n'est pas un amusement ni un jeu quand nous sommes endettés, qu'Allah nous préserve des dettes et qu'Allah aide les endettés à rembourser leurs dettes de façon honnête et licite. Aussi, nous tirons de ce hadith, de ce récit, qu'il est permis à l'imam, qui est pour les gens comme un modèle, un exemple à suivre, de donner une leçon aux croyants, aux fidèles, en ne priant pas sur celui qui commet un péché, par exemple. Non pas parce qu'il est devenu mécréant pour son péché. La preuve, il va dire aux fidèles de prier sur lui, alors qu'on ne prie pas sur le mécréant, mais plutôt pour montrer aux gens que la religion prend au sérieux la désobéissance d'Allah et le manque dans le devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, Ibn Kathir le cite comme un point dans les spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, mais les savants de l'école de l'imam Shafi'i rahimahullah ont divergé. Était-ce une interdiction ou bien simplement quelque chose de réprouvé pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc il y avait deux avis. Ensuite, ceci a été abrogé par la parole du prophète rapportée dans Al-Bukhari, dans laquelle il dit: celui qui laisse de l'argent, c'est-à-dire quand il meurt, cet argent sera hérité par ses héritiers. Celui qui meurt endetté ou qui laisse des enfants qui ont besoin d'être pris en charge, alors c'est moi qui s'en occupera. C'est moi qui s'en occupera. Certains parmi les savants ont dit c'était une obligation pour lui de prendre en charge ceux qui avaient besoin d'être pris en charge et de régler les dettes des endettés parmi les croyants. D'autres ont dit ce n'était pas une obligation, mais c'est simplement par générosité et pour aider son frère que le prophète agissait ainsi, sallallahu alayhi wa sallam. ومن ذلك أنه كان إذا دعا لأهل القبور يملأها الله عليهم نورا ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها. Parmi les spécificités, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait en la faveur de ceux qui étaient enterrés, Allah illuminait la tombe de ces gens qui ont bénéficié de ces du'as par la cause de la bénédiction des invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Kathir dit comme ceci est rapporté dans le recueil de l'imam Muslim rahimahullah. Or, ce qui est rapporté chez l'imam Muslim selon Aïcha, car ici il nous dit que c'est le hadith de Aïcha, ce qui est rapporté selon Aïcha n'est que l'invocation en faveur des gens qui sont enterrés. Et on ne parle pas dans le hadith de Aïcha radiyallahu ta'ala anha de lumière qui est mise dans la tombe de ceux qui ont bénéficié de ces invocations sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, l'imam Muslim rapporte un hadith selon Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dans l'histoire de cette femme qui nettoyait la mosquée, qui en ramassait les ordures. Alors, quand elle est morte, le prophète est allé prier sur elle sallallahu alayhi wa sallam. À la fin de cette histoire, il y a la phrase suivante: Inna hadhihi al-qubur mamlu'atun ala ahliha wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bi salati alayhim. À la fin du hadith, il dit: et Allah, exalté soit-il, illumine ces tombes pour ma prière sur eux, mes invocations sur eux. Si ce n'est que Cheikh Abdul Razzaq a cité les paroles des savants du hadith qui ont vérifié et corrigé les versions et les variantes du hadith ainsi que la chaîne de transmission. Et ils ont cité que cette partie est ce qu'on appelle mudraj. Dans le hadith, le terme mudraj signifie qu'une partie du hadith, on va dire cette partie est mudraj, c'est-à-dire elle n'est pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elle est du rapporteur du hadith. Et quand il l'a rapporté,
on a cru qu'elle faisait partie du hadith. Par exemple, je dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je cite une phrase, à la fin je cite une deuxième phrase, puis tu prends ces deux phrases et tu les colles l'une à l'autre et tu dis c'est un hadith, alors que la deuxième phrase c'est ce qui a été dit par un des rapporteurs du hadith. C'est ce qu'on appelle mudraj. Et mudraj dans la science du hadith, c'est une des catégories de hadith faible. C'est pour ça que cette spécificité en réalité n'en est pas une, puisque le kalam, la parole, est en réalité la parole d'un des rapporteurs, le dénommé Thabit al-Bunani, et n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme a cité le Cheikh Abd al-Razzaq hafidhahullah. ومن ذلك أنه مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فوضع على كل قبر شقة ثم قال لعل الله يخفف عنهما ما لم ييبسا أخرجاه عن ابن عباس رضي الله عنهما. Il cite ici parmi ses spécificités, et ça c'est important, le jour où il passa près de deux tombes, sallallahu alayhi wa sallam, il dit à ses compagnons, vous savez, ces deux hommes enterrés sont à l'heure actuelle en train de subir les supplices de la tombe, et ils ne sont pas châtiés pour quelque chose de grand. Quand il dit ils ne sont pas châtiés pour quelque chose de grand, à leurs yeux, c'est-à-dire que ce péché qui a causé les supplices de la tombe pour ces deux personnages, à leurs yeux, quand ils faisaient ces péchés, n'était rien de grave. Et dans la suite du hadith, que ici il ne rapporte pas Ibn Kathir, mais dans la suite le prophète alayhi salam dit Bala innahu la kabir, bien sûr que si, c'était quelque chose de grand. Il dit Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namima. Quant à l'un d'entre eux, il circulait entre les gens avec le colportage. An-namima naqlul kalam bayna an-nas ala wajhi al-ifsad. C'est colporter les paroles des gens envers les unes envers les autres, ou bien les uns envers les autres, dans le but de corrompre les relations des gens. Ce qu'on appelle le colportage. Un tel a dit, tu écoutes, tu vas voir le concerné, tu lui dis un tel a parlé sur toi, il a dit ça. Ensuite, quand il te répond, tu retournes voir le premier, tu dis un tel a dit sur toi. Ensuite, tu vas voir un troisième, tu dis les deux ont parlé sur toi. C'est ce que font, j'aurais bien aimé ne pas dire la plupart des gens. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin et nous pardonne nos fautes et nos péchés. Le deuxième, le deuxième ne se purifiait pas après ses urines. C'est-à-dire qu'il urinait et ne faisait pas attention quand il urinait, si bien que quelques gouttes de ses urines venaient sur ses vêtements, puis il allait prier alors qu'il avait de l'impureté sur son vêtement. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris un morceau de palmier, il a pris un morceau de bois qui vient d'un palmier, il l'a coupé en deux, il a planté un morceau sur la tombe du premier et le deuxième morceau sur la tombe du deuxième. Puis les compagnons ont regardé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « J'espère d'Allah qu'il allègera leur souffrance tant que ces deux morceaux ne sèchent pas. » Et puis là, c'est une spécificité au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça entre dans le domaine de la croyance à l'aqida et du tawhid aussi. Et de la sunna et de la bid'a, la sunna et l'innovation. Car beaucoup de gens se basent sur ce hadith et disent que lorsqu'ils vont voir les tombes, qu'est-ce qu'ils font? Et ça, on l'a vu dans certaines tombes. Ils plantent des fleurs, ils viennent avec un bol d'eau, ils mettent de l'eau, et je ne sais pas quelle autre chose ils font, en se basant sur ce hadith, en disant tant que l'eau ne s'évapore pas et tant que la fleur ne sèche pas, eh bien, on pardonnera au mort, on allégera son châtiment. Et ça, c'est une erreur, parce que premièrement, qui t'a dit qu'il est châtié? Qui t'a dit qu'il est châtié dans sa tombe? Le prophète, lui, le savait, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il reçoit la révélation d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Qui t'a donné la révélation à toi? Personne. Donc peut-être que tu viens faire ça à quelqu'un qui n'est pas dans les supplices de la tombe. Deuxièmement,
Ce qui a été bénéfique pour eux, c'est l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas le morceau de bois. Le Cheikh Abd al-Razzaq a dit, le prophète a mis les morceaux de bois, ils étaient encore humides. C'est comme si il a invoqué Allah, il demandait d'alléger les souffrances de ces deux personnes châtiées dans leur tombe, le temps que le bout de bois mettra pour se sécher. Donc ça, c'est une intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on sait que, incha'Allah, son invocation, elle est exaucée d'Allah Azza wa Jal. Mais toi, qui t'a dit de faire ça? Aussi, certains ont dit, ils ont essayé de trouver la raison pour laquelle bout de bois. Ils ont dit, car quand le bout de bois est humide, il est encore vivant, tant qu'il ne sèche pas et donc ne meurt pas, le bout de bois proclame le tasbih, subhanallah, parce que dans les versets, Allah Azza wa Jal nous informe que toute chose, même inerte, proclame la louange d'Allah Azza wa Jal jusqu'à ce qu'il sèche. Et donc, tant qu'il ne sèche pas, il proclame le tasbih. Et tant qu'il proclame le tasbih, le défunt qui est dans sa tombe voit son châtiment allégé s'il est châtié. D'autres ont dit, ceci est faux, car même quand il sèche, il proclame le tasbih. Car tout ce qui est vivant proclame le tasbih, et même tout ce qui est mort, toutes les choses inertes proclament le tasbih. Le tapis sur lequel tu es assis proclame le tasbih. Allah dit dans le Coran que toute chose proclame le tasbih. Et le prophète entendait les pierres prononcer le tasbih, il entendait sa nourriture prononcer le tasbih, sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est à retenir, que c'est une spécificité du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir fait ce qu'il a fait. On ne dit pas c'est une sunna, il faut le faire. Celui qui le fait a innové. Mas'ala ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم وعك في مرضه وعكا شديدا فدخل عليه عبد الله بن مسعود فقال يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا فقال أجل إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم قلت لأن لك أجرين قال نعم رواه الشيخان. La question suivante, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait la même souffrance que deux hommes. Donc quand il souffrait comme deux hommes. Sallallahu alayhi wa sallam. La preuve en est ce que rapporte l'imam al-Bukhari et Muslim. Et je pense que on en a peut-être vaguement parlé dans le chapitre sur la mort du prophète et sur sa maladie avant de mourir. Sallallahu alayhi wa sallam. Il souffrait tellement que Abdullah ibn Mas'ud lui dit: ô messager d'Allah, je te vois souffrir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: certes, oui, je souffre comme souffrent deux hommes parmi vous. Abdullah lui dit: est-ce parce que tu as double récompense? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: effectivement. Donc, il souffre, alayhi salatu wa salam, comme souffrent deux hommes. Et ça, c'est une spécificité. Aussi, il est récompensé comme deux hommes de sa communauté sont récompensés. Mas'ala ولم يمت صلى الله عليه وسلم حتى خيره الله تعالى بين أن يفسح له في أجله ثم الجنة وإن أحب لقاء الله سريعا فاختار ما عند الله على الدنيا وذلك ثابت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. La question suivante, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est mort qu'après qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui ait d'abord proposé de choisir entre deux choses. La première, allonger le terme de sa vie ou allonger le temps de sa vie, puis gagner le paradis. Ou bien, s'il veut rencontrer Allah tout de suite, alors il prend ce qu'il y a chez Allah Azza wa Jal et accepte de mourir. Et ça, c'est l'histoire de Aïcha radhiyallahu anha peu avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous a expliqué qu'à chaque fois qu'un prophète vient à mourir, on lui propose: veux-tu qu'on allonge encore ta vie, puis quand tu meurs tu entres au paradis,
donc profiter encore de cette vie d'ici-bas, ou bien veux-tu rejoindre ton Créateur immédiatement? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rejoint Allah tabaraka wa ta'ala immédiatement. D'ailleurs, il dit Allahumma fir rafiqil a'la. Oh Allah, la plus haute compagnie. Oh Allah, la plus haute compagnie. Tels étaient ces derniers mots sallallahu alayhi wa sallam. مسألة ومن ذلك أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء والدليل عليه حديث شداد بن أوس وهو في السنن وقد صححه بعض الأئمة. Question suivante. Allah a interdit à la terre de consommer les corps des prophètes. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Ce n'est pas une spécificité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une spécificité pour tous les prophètes. Les corps des prophètes, quand ils sont sous la terre, ils ne sont pas mangés par la terre. Ils ne sont pas rongés par les vers et les insectes qui s'y trouvent. Ils restent exactement comme ils sont. Ils ne se consument pas et ne disparaissent pas. Et c'est une spécificité pour les prophètes. Et avec ceci s'achève le chapitre concernant les spécificités relatives à la prière. Le chapitre suivant, Kitab az-Zakah, le chapitre sur az-Zakah. Az-Zakah, c'est l'aumône. Mas'ala. كان يحرم عليه أكل الصدقة سواء كان فرضا أو تطوعا لقوله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وهذا عام. وللشافعي قول في صدقة التطوع أنها كانت تحل له حكاه الشيخ أبو حامد والقفال. La question sous ce chapitre de la zakat est la suivante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les gens de sa famille avaient l'interdiction d'accepter et de recevoir les aumônes, qu'elles soient zakatul mal, l'aumône annuelle obligatoire, et même toute aumône surérogatoire. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, l'aumône est interdite à Mohammed et à la famille de Mohammed alayhi salatu wa sallam, et ceci jusqu'à nos jours, car il existe encore des descendants de sa famille. S'ils le prouvent avec des papiers, dans certains pays, ils ont les feuilles où ils prouvent leur généalogie. Ces gens-là, on n'a pas le droit de leur donner la zakat, même s'ils sont pauvres. Ça, c'est une règle islamique de jurisprudence. Donc nous voyons ici, comme a dit Cheikh Abdul Razzaq, que ce n'est pas une spécificité au prophète alayhi salatu wassalam, mais c'est une spécificité au prophète et aux gens de sa famille aussi alayhi salatu wassalam. Et l'imam Muslim a rapporté, selon Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam acceptait de manger le cadeau qu'on lui offrait, mais n'acceptait pas l'aumône. Donc si on lui donnait un repas en tant que cadeau, il l'acceptait et le mangeait. Si on lui donnait un repas en tant qu'aumône, il ne l'acceptait pas, alayhi salatu wassalam. Et la preuve aussi, l'histoire de Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, lorsqu'il a entendu que cet homme prétendait la prophétie, ou bien disait qu'il était prophète, il savait qu'un prophète allait venir, il le cherchait partout, il avait des indices. Parmi ces indices, il savait que le prophète n'acceptait pas l'aumône et acceptait le cadeau. Salman vient avec des dates et lui dit « Je t'offre un cadeau, je te donne ceci en aumône pour toi et tes compagnons. » Puis il se met à l'écart et l'observe. Il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Prenez-le ». Et lui n'en a pas pris. Ensuite, il revient quelques jours après, il lui donne des dates et lui dit « Je t'offre des dates en cadeau. » Et il voit le prophète les manger. Il dit « Hadihi oula » voici le premier. Ensuite, il a cherché les deuxièmes et le troisième signe jusqu'à ce qu'il a vu qu'il était prophète. Il lui a sauté dessus, il l'a embrassé. Puis le prophète lui a demandé de raconter son histoire. Il a raconté son histoire qui est connue et les compagnons étaient très étonnés. Ils étaient aspirés
par l'histoire de Salman radiyallahu ta'ala anhu. Et son histoire mérite une conférence entière. Taïb. Ibn Kathir dit que c'est une question qui est générale, c'est-à-dire l'acceptation du cadeau. Ceci n'est pas spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est général. Par contre, le refus de l'aumône, c'est spécifique au prophète et aux siens, c'est-à-dire aux gens de sa famille sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Shafi'i a une parole où on voit que il avait le droit d'accepter les aumônes surérogatoires. Wallahu a'lam. C'est une parole et c'est un avis. Cet avis a été rapporté par deux savants tenant de l'école de l'imam Shafi'i, Abu Hamid et l'imam Al-Qaffal. L'imam Al-Qaffal est connu dans l'école de l'imam Shafi'i, rahimahullah. On l'appelait Al-Qaffal car il fabriquait des cadenas. Le cadenas en arabe c'est Al-Qufl. Et il était tellement, il maîtrisait tellement la fabrication des cadenas, il a fait ça pendant 30 ans de sa vie, jusqu'à l'âge de 30 ans, qu'on l'a surnommé, je ne sais pas si on peut dire le cadenassier, peut-être, le serrurier, Taïb, le serrurier. Et à l'âge de la trentaine, c'est Cheikh Abdel Razak qui vous raconte tout ça. Je ne vous apporte rien de moi-même, car je n'ai rien à vous ramener. Cheikh Abdel Razak dit, à l'âge de la trentaine, Al-Qaffal s'est dit, mais je suis intelligent, je sais faire toutes ces choses-là, j'ai de la patience, autant me mettre dans la science. Il s'est mis dans la science et c'est devenu un imam, un des plus grands savants, une source, une référence chez l'école de l'imam Shafi'i, rahimahullah. قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح وخفي على إمام الحرمين والغزالي والصحيح الأول. Et ce qui est correct, c'est le premier avis, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit d'accepter l'aumône, obligatoire soit-elle ou surrogatoire. أما توهم بعض الأعراب بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أن زكاة لا تدفع إلا إليه صلى الله عليه وسلم وامتناعهم من آدائها إلى الصديق حتى قاتلهم عليها إلى أن دانوا بالحق وأدوا الزكاة فقد أجاب الأئمة من ذلك في كتبهم بأجوبة وقد بسطنا الكلام عليه في غير هذا الموضع. Puis il cite cette ambiguïté qu'avaient les Bédouins tout de suite après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont décidé suite à sa mort ou après sa mort de ne pas payer l'aumône. Pourquoi? Ils ont dit qu'Allah a dit dans le Coran, khudh min amwalihim sadaqatan, prends de leur argent une aumône, tutahhiruhum biha wa tuzakkihim, par laquelle tu les purifieras. Donc ils ont dit, ces Bédouins, le prophète est mort, c'est lui qui avait l'ordre de nous prendre des aumônes. Donc c'était pas pour lui, c'était pour les donner aux pauvres, n'est-ce pas? C'était lui qui avait cet ordre et il est mort, on ne doit donc plus payer l'aumône. Ça a fait une grande fitna, une grande discorde. Et Abu Bakr radiyallahu ta'ala an les a combattus, a pris les armes et les a combattus. Puis Omar radiyallahu an lui a dit, mais pourquoi? Omar a essayé de parler avec Abu Bakr. Et Abu Bakr radiyallahu an était quelqu'un de mince, il n'était pas corpulent. Il ramassait tout le temps son pantalon pour le remonter. Et Omar radiyallahu an, physiquement, est décrit comme quelqu'un qui est sur une monture, sur un cheval, alors qu'il marche. Mais quand il s'agit de fermeté dans la religion, Abu Bakr est quelqu'un de très fort dans la religion d'Allah. Donc ils ont eu un dialogue entre eux où Omar a voulu lui faire la remarque que peut-être il ne fallait pas les combattre. Abu Bakr radiyallahu anhu a dit, je les combattrai jusqu'à ce qu'ils arrêtent de faire la différence entre l'aumône et la prière. Et il a pris les armes, Omar l'a suivi, les compagnons l'ont suivi, ils lui ont obéi, ils ont combattu ces Bédouins jusqu'à ce qu'ils ont payé l'aumône et qu'ils se sont soumis à ce décret d'Allah. Ibn Kathir cite ce point
et dit que dans de nombreux ouvrages, cette ambiguïté a été réfutée avec les preuves. Donc ces gens-là devaient payer l'aumône. Et ainsi s'achève le chapitre concernant az-zakat, l'aumône. Kitab as-siyam, le chapitre du jeûne. كان الوصال في الصيام له مباحا ولهذا نهى أمته عن الوصال فقالوا إنك تواصل قال لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني أخرجاه فقطع تأسيهم به بتخصيصه بأن الله تعالى يطعمه ويسقيه وقد اختلفوا هل هما حسيان أو معنويان على قولين الصحيح أنهما معنويان وإلا لما حصل الوصال. Donc la question sur le jeûne est la suivante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le droit de jeûner de manière continuelle. Donc s'il veut, il jeûne pendant 60 jours. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors que nous, attendez. Non. Donc, j'ai fait une erreur. Al-Wisal, ce n'est pas le fait de jeûner chaque jour, mais c'est aussi de continuer entre les 2 jours. Donc 2 jours consécutifs, sans manger la nuit aussi, et de rejeûner encore le lendemain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cette spécificité, il avait le droit de le faire. Mais il l'a interdit à sa communauté et aux compagnons. Ses compagnons l'ont vu le faire. Ils se sont étonnés et lui ont dit « Mais toi, tu le fais, ô messager d'Allah ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je ne suis pas comme vous. Je passe la nuit auprès de mon Seigneur qui me nourrit et m'abreuve. » Et ici, les savants ont divergé. Les savants ont divergé sur la question suivante. Est-ce que quand il dit que son Seigneur le nourrit et l'abreuve, il parle de nourriture réelle, ou bien ce qu'il entend par là, c'est la nourriture de l'âme, qui est la foi, l'iman, qui lui donne cette patience et cette force de jeûner pendant tout ce temps-là. Il y a 2 avis, mais Ibn Kathir a dit l'avis le plus correct, c'est que c'est la foi dont on parle ici. Ce n'est pas de la véritable nourriture. Il dit ce qui est tranchant, car sinon il n'y a pas de wisal. Si ce qui veut dire ici, je passe la nuit, mon Seigneur me nourrit, m'abreuve, il parle de vraie nourriture, de vraie boisson, donc il a mangé et bu, alors il n'a pas fait le wisal, n'est-ce pas? Donc ce qui est voulu, c'est avec la foi et la conviction en Allah subhanahu wa ta'ala. Mas'ala, wa kana yuqabbilu wa huwa sa'im, faqila kana hadha khassan bih, wa hal yukrahu li ghayrihi, am yahrum, aw yubah, أو يبطل صوم من فعله كما قال ابن قتيبة أو يستحب له أو يفرق بين الشيخ والشاب على أقوال للعلماء لبسطها موضع آخر. La question suivante, le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait alors qu'il était en état de jeûne, c'est-à-dire qu'il embrassait ses épouses sallallahu alayhi wa sallam. Certains savants ont dit que c'était une spécificité au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il cite les questions que l'on retrouve dans Kitab as-Siyam, le chapitre du jeûne dans les livres de jurisprudence. Les questions suivantes. Est-ce que ceci est réprouvé? Est-ce que embrasser l'épouse ou embrasser l'époux pour la femme est réprouvé pour le jeûneur ou bien interdit ou tout simplement permis? Est-ce que cet acte annule le jeûne, comme certains l'ont dit? Est-ce recommandé? Ou bien faut-il faire la différence entre le jeune et le vieux? Différentes sont les paroles des savants sur ce sujet. Mais j'en profite ici pour vous citer ce qu'a dit Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, dans Kitab as-Siyam. Il dit qu'il faut faire la différence entre 2 personnes. Celui qui se sent capable de se contenir et dont le fait d'embrasser ne va pas le conduire à l'écoulement du sperme avec désir,
ce qu'on appelle l'éjaculation, et celui qui ne se sent pas capable de se contenir. Donc, il dit, celui qui n'est pas capable de se contenir, il ne doit pas embrasser son épouse. Il ne doit pas embrasser son épouse, car s'il y a éjaculation avec désir, le jeûne est rompu. Donc, il a désobéi à Allah Azza wa Jal. Et celui qui se sent capable de se contenir a le droit d'embrasser son épouse. Car le prophète l'embrassait, sallallahu alayhi wa sallam, car lui était capable de se contenir, sallallahu alayhi wa sallam. Mas'ala, قال بعض أصحابنا كان إذا شرع في تطوع لزمه إتمامه وهذا ضعيف يرده الحديث الذي في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقالت يا رسول الله ها هنا حيس فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل منه. Question ou point suivant. Certains tenants de l'école Shafi'iyya ont dit, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre en état de jeûne surérogatoire, il avait l'obligation de compléter ou de terminer cette adoration. Donc, il n'avait pas le droit, s'il le voulait, de rompre le jeûne. Alors que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, as-sa'imu aw tatawwu' amiru nafsihi. Celui qui jeûne de manière surérogatoire est le commandant de sa personne. S'il veut, il continue. S'il veut, il coupe. Il rompt son jeûne. Et certains disent, sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il devait le rompre, le continuer. Mais Ibn Kathir dit cet avis en réalité est faux, car l'imam Muslim rapporte cette histoire où Aïcha radhiyallahu anha a présenté cet aliment au prophète qu'on appelle al-hays. Al-hays est une pâte qui est faite avec les dattes quand on l'écrase. Et les jeûneurs la mangent beaucoup, la pâte de dattes. Des fois, c'est mélangé avec de la pâte d'amande et autres. Elle a présenté ça au prophète, alayhi salatu wa salam, et lui a dit, voici du hays. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, montre-le-moi. Certes, j'ai jeûné depuis ce matin. Puis il a pris, il l'a mangé, il a rompu son jeûne, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce n'est pas une spécificité. Et ainsi s'achève le chapitre sur le jeûne. Kitab al-Hajj, chapitre sur le pèlerinage. Mas'ala, question. قال بعض أصحابنا كان يجب عليه إذا رأى شيئا يعجبه أن يقول لبيك إن عيش عيش الآخرة وكأن مستنده في ذلك ما رواه البخاري عن سهل بن سعد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يحفر ونحن ننقل فبصر بنا فقال لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. Première question, certains tenants de l'école Shafi'i disent que le prophète avait une obligation quand il voyait quelque chose qui lui plaisait de dire cette parole: Labbaik, me voici, ô Allah, nulle autre vie véritable que la vie de l'au-delà. Ceux qui ont dit que le prophète avait l'obligation de prononcer cette phrase ont pris pour preuve ce que rapporte l'imam al-Bukhari dans l'histoire de la creusée du fossé, dans la bataille du fossé. Quand les compagnons creusaient, le prophète creusait, les compagnons ramassaient la terre et la mettaient sur le côté, le prophète les a vus. Et ce qu'il faisait lui a plu, sallallahu alayhi wa sallam. C'est alors qu'il a dit, il n'y a de véritable vie que la vie de l'au-delà. Pardonne donc aux Ansar et aux Muhajira, c'est-à-dire aux habitants de Médine et à ceux de Mecca. Mais Cheikh Abd al-Razzaq dit, bien que ce soit rapporté chez Al-Bukhari, ce n'est pas un dalil, une preuve que le prophète alayhi salatu wassalam a l'obligation de prononcer ces paroles. وقال الشافعي وأخبرنا سعيد عن ابن جريج أخبرني حميد الأعرج عن مجاهد أنه قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر من التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال حتى إذا كان ذات يوم والناس يصرفون عنه كأنه أعجبه ما هو فيه فزاد فيها لبيك إن العيش عيش الآخرة. Il ramène une version du hadith où il y a la talbiya, la formule prononcée par le pèlerin, et dans laquelle il est dit qu'à la fin, le prophète a vu ses compagnons sallallahu alayhi wa sallam. Les actions des compagnons, leur présence au hajj a plu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il a dit labbaik, ce que nous disons dans la formule du pèlerin, puis il a terminé en disant il n'y a de vie véritable que celle de l'au-delà. Si ce n'est qu'en réalité, ce hadith est faible, comme l'a noté Cheikh Abd Razzaq et comme ont noté Ahlul Ilm, les gens de science. طيب. قال ابن جريج وأحسب أن ذلك كان يوم عرفة. قلت لا يظهر من هذين الحديثين وجوب ذلك. Ibn Kathir a dit, malgré tout, malgré la citation de ces deux hadiths, il n'y a pas de preuve montrant l'obligation qu'avait le prophète de prononcer cette parole. أكثر ما فيه استحباب مثل ذلك وقد قيل به في حق المكلفين وحديث مجاهد مرسل وقول ابن جريج منقطع والله أعلم. À la fin, il cite que ces hadiths, il cite que le hadith est faible et que le maximum que l'on puisse dire, c'est que c'est bien de dire cette parole, mais ce n'est pas une spécificité ni une obligation. Mas'ala أبيحت له مكة يوما واحدا فدخلها بغير إحرام وقتل من أهلها يومئذ نحو من 20 وهل كان فتحها عنوة أو صلحا على قولين للشافعي نصر كلا ناصرون وبالجملة كان ذلك من خصائصه كما ذكر صلى الله عليه وسلم في خطبته صبيحة ذلك اليوم حيث قال فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله آذن لرسوله ولم يأذن لكم والحديث مشهور. Question suivante. Le combat à la Mecque, qui à la base est interdit, a été rendu licite au prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant un jour. Il est donc entré à la Mecque alors qu'il n'était pas en état de sacralisation et 20 personnes des gens de la Mecque ont été tués. Et c'est d'ailleurs le verset où Allah Azza wa Jal dit La uqsimu bihadha al-balad ay Makkah wa anta hillun bihadha al-balad. Je jure par par cette cité, ce village, c'est-à-dire la Mecque, et toi, je ne sais pas comment traduire littéralement, mais en tout cas le sens c'est que on te l'a rendu licite, on t'a rendu ce village licite, c'est-à-dire qu'à la base il est sacré, il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire, mais pendant un temps ces choses te sont permises, parmi lesquelles les combattre. Puis il y a deux avis sur la question qui est la suivante. Est-ce que il est entré à la Mecque de façon pacifique ou bien dans la guerre? Il y a deux avis et on avait cité ça dans le chapitre sur Fathu Makkah. Revenez au chapitre et vous verrez Inch'Allah. Quoi qu'il en soit, c'était une de ses spécificités. C'est pour cela qu'il dit sallallahu alayhi wa sallam, si un individu s'autorise le combat à la Mecque en prenant pour preuve que le messager lui a combattu, dites-lui Allah a permis au prophète sallallahu alayhi wa sallam de le faire et il vous l'a interdit à vous. C'était donc une spécificité. Mas'ala تقدم الكلام على الحديث المقتضي لوجوب النحر عليه وأنه ضعيف. Donc il cite une autre question qui est l'obligation du sacrifice, mais cette question a déjà été traitée
elle a déjà été traitée plus loin ou avant. Un autre chapitre maintenant, al-at'ima, les repas. Car comme nous l'avons dit, il a classifié toutes ces spécificités par ordre de chapitres dans les ouvrages de jurisprudence. On trouve parmi les chapitres Kitab al-at'ima, les règles relatives au repas, à la nourriture. قال بعض الأصحاب كان يحرم عليه أكل البصل والثوم والكراث ومستند ذلك ما أخرجاه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بقدر فيه خضرات أي خضر من بقول فوجد لها ريحا فقال لبعض أصحابه كلوا فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. وقد يشكل على هذا القائل ما حكاه الترمذي عن علي وشريك بن حنبل أنهما ذهبا إلى تحريم البصل والثوم والني، والصحيح الذي عليه الجادة أن ذلك ليس حراما عليه بل كان أكل ذلك مكروها في حقه. والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن أبي أيوب أنه صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فيه ثوم فرده ولم يأكل منه فقال له أحرام هو؟ فقال لا ولكني أكرهه فقال إني أكره ما كرهت. قال الشيخ أبو عمرو وهذا يبطل وجه التحريم والله تعالى أعلم. Donc la question sur la nourriture est la suivante. Certains tenants de cette même école disent que le prophète avait l'interdiction de manger l'oignon, l'ail et al-kurrath, le poireau sauvage. Taïeb. Ils prennent pour preuve qu'un jour on apporta dans un récipient des légumes et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc parmi ces légumes, ceux dont vous venez d'entendre parler, les a refusés et a dit à ses compagnons mangez-les. Donc lui les a refusés et ses compagnons ont eu le droit de les manger. Il dit c'est une spécificité, il n'avait pas le droit lui de les manger. Mais à la fin, Ibn Kathir va citer qu'en réalité, ce n'était pas une interdiction, mais plutôt quelque chose de réprouvé pour lui, détestable. Car l'imam Muslim rapporte qu'un compagnon a fait à manger de l'ail au prophète sallallahu alayhi wa sallam, du moins un repas dans lequel se trouvait de l'ail. Le prophète l'a refusé. Le compagnon lui dit est-ce illicite, est-ce interdit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit non, mais je le déteste. Le compagnon a dit alors je déteste ce que tu détestes. Et je me souviens d'ailleurs que certains gens de science, je l'ai entendu de Cheikh Suleiman al-Ruhaili hafidhahullah, on dit que celui qui aime ce que le prophète aime alayhi salatu wassalam est récompensé. Il cite l'exemple de la citrouille. Le prophète aimait Dubba, il aimait beaucoup la citrouille et il la cherchait dans les repas. Et Anas ibn Malik rapporte l'histoire où le prophète recherchait la citrouille dans l'assiette. Quand il a vu que le prophète aimait, il dit je me suis mis immédiatement à l'aimer. Et à partir de ce jour-là, il mangeait Dubba lui aussi. Cheikh Suleiman dit il est récompensé de par son amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mas'ala wa mithlu dhalika ad-dabb. قال صلى الله عليه وسلم لست بآكله ولا محرمه أي على الناس وإنما أمسك عن أكله تقذرا. وقد قال له خالد يا رسول الله أحرام؟ قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه وهكذا يكره لكل من كره أكل شيء أن يأكله. طيب إلى آخره. Le point suivant avec le dab. Le dab c'est le lézard, n'est-ce pas? طيب.
Donc il cite aussi le fait que le prophète n'avait pas le droit de manger le lézard. En réalité, ce n'était pas une interdiction. En fait, Khalid ibn al-Walid est arrivé avec un lézard un jour. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a ressenti n'avait pas du tout le désir de manger ça. Khalid a pris le lézard, il l'a rentré dans sa bouche, il l'a mangé. Radiyallahu ta'ala an. Mais avant, il a demandé au prophète. Le prophète, alayhi salam, a dit: Lastu bi akilihi wa la muharrimih. Je ne le mange pas et ne l'interdis pas. Khalid lui a dit: Ya Rasulallah, est-ce que c'est interdit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: non, mais on ne trouvait pas cette chose-là dans la terre de mon peuple, c'est-à-dire d'où on vient. Alors, il me répugne, il me répugne. Après, Ibn Kathir dit que celui qui déteste quelque chose, il a même cité que les médecins à son époque le citent, ne doit pas manger cette chose. Si tu n'aimes pas quelque chose, tu ne dois pas manger cette chose. Tu dois dire: non, merci, je ne veux pas manger cette chose-là. Donc ça, il le tire d'ici. Rahimahullahu ta'ala. Mas'ala, je pense qu'on va s'arrêter. Inch'Allah. Taïb. On va s'arrêter sur celle-ci. Mas'ala. وروى البخاري عن أبي جحيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فلا آكل متكئا. قال بعض أصحابنا: إن ذلك كان حراما عليه. قال النووي: الصحيح أنه كان مكروها في حقه لا حراما. قلت: فعلى هذا لا يبقى من باب الخصائص، فإنه يكره لغيره أيضا الأكل متكئا، سواء فسر الاتكاء بالاضطجاع كما هو المتبادر إلى أفهام كثيرين لما قد يحصل به من الأذى، كما نهي عن الشرب قائما أو التربع بالتربع كما فسره الخطابي وغيره من أهل اللغة، وهو صحيح عند التأمل وإنعام النظر لما فيه من التجبر والتعاظم والله تعالى أعلم. Question suivante. Certains tenants de cette même école prennent pour preuve le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je ne mange pas appuyé ou bien accoudé, que c'est une interdiction pour lui de manger accoudé. An-Nawawi rahimahullah a dit: ce n'est pas une interdiction, mais c'est réprouvé pour lui de manger accoudé. Ibn Kathir dit donc, si c'est réprouvé, ce n'est pas une spécificité, car c'est aussi réprouvé pour le commun des musulmans de manger accoudé. Peu importe l'explication qu'on donnera à ce terme qui est al-ittika, est-ce qu'on veut par là dire manger couché ou manger accoudé? Quoi qu'il en soit, c'est réprouvé pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi pour les autres. Ce n'est donc pas une spécificité. Wallahu ta'ala a'lam. On reprendra la suite Inch'Allah la semaine prochaine. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.